Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mes parents m'ont forcé à abandonner ma carrière pour aider ma sœur qui souffrait de dépression postpartum. J'ai grandi dans une maison modeste à Springfield avec mes parents et ma sœur aînée, Julia. Julia a toujours été la star de la famille, plus jolie, plus populaire, d'une façon ou d'une autre, elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur, mais parfois, vivre dans son ombre était difficile. Je travaille chez Market Tech Solutions en tant qu'analyste marketing. Cela fait 5 ans que je m'y investis à fond, enchaînant les heures supplémentaires et prenant en charge des projets supplémentaires. Mardi dernier, mon patron m'a appelé dans son bureau, et j'étais persuadée que j'avais fait quelque chose de travers. « Emma, installe-toi », dit Monsieur Thompson en me désignant la chaise en face de son bureau. J'ai suivi ton travail au cours de l'année écoulée et je dois dire que je suis impressionnée. Je me suis agitée nerveusement sur ma chaise, attendant le « mais » qui ne tarderait sûrement pas à tomber. Nous ouvrons une nouvelle succursale dans le Colorado et j'aimerais que tu prennes la tête du département marketing là-bas. Ce poste s'accompagne d'une belle augmentation de salaire, et bien sûr, les frais de déménagement seront pris en charge. Réfléchis et donne-moi ta réponse d'ici la fin de la semaine. Je flottais sur un petit nuage pour le reste de la journée. C'était enfin l'opportunité que j'attendais, la chance de prouver ma valeur, de sortir de l'ombre de Julia et de tracer mon propre chemin. J'avais hâte d'annoncer la nouvelle à ma famille. Ce soir-là, je suis presque entrée en sautillant dans la maison de mes parents pour notre dîner familial hebdomadaire. Julia n'était pas encore là. Elle était désormais mariée à David, un comptable prospère, et il vivait à l'autre bout de la ville. « Tu as l'air radieuse », remarqua maman en remuant la sauce pour les spaghettis. « Je le suis. J'ai eu une super nouvelle aujourd'hui. »« Attends que tout le monde soit là », répondit-elle avec un sourire. Quand Julia et David sont arrivés, nous nous sommes tous installés à table. Papa a servi du vin et je ne pouvais plus me retenir. J'ai eu une promotion, ai-je lâché. Ils veulent que je prenne la tête du département marketing dans la nouvelle succursale du Colorado. Le sourire de maman s'effaça instantanément. Mais, c'est si loin. Je sais, mais c'est une opportunité incroyable. Le salaire est presque le double de ce que je gagne actuellement. Maman posa sa fourchette avec précaution. Emma, ce n'est pas le bon moment pour que tu partes. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman échangea un regard avec Julia, qui baissa aussitôt les yeux sur son assiette. Julia a des difficultés depuis la naissance du bébé, expliqua maman. Le médecin lui a diagnostiqué une dépression postpartum. Je regardais ma sœur, abasourdie. Julia avait donné naissance à mon neveu, Ethan, seulement 2 mois plus tôt. Elle avait l'air fatiguée, bien sûr, mais je n'avais pas réalisé que c'était aussi grave. Oh Julia. Je suis désolée, je ne me doutais de rien, dis-je. Julia essuya discrètement ses yeux avec une serviette. Je ne voulais inquiéter personne, mais c'est vraiment difficile, avoua-t-elle d'une voix tremblante. Maman lui prit tendrement la main. Elle a besoin de notre soutien en ce moment. David travaille tellement d'heures et ils ne peuvent pas se permettre d'engager une nounou à plein temps. En fait, ajouta papa, nous pensions que ce serait mieux si Julia et David emménageaient ici pendant un moment, juste jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Je sentais mon rêve m'échapper peu à peu. Mais, la promotion. Il y en aura d'autres, dit fermement maman. La famille passe avant tout, Emma. Julia a besoin de toi en ce moment. Je balayai la table du regard, cherchant désespérément un signe d'encouragement. Je croisai le regard déterminé de maman, celui désolé de papa et les yeux brillants de Julia, fixés sur son assiette. Je pensais à cette opportunité unique qui m'échappait, mais aussi à mon petit-neveu qui avait besoin de sa famille. Tu as raison, dis-je enfin d'une voix étouffée. La famille d'abord. Je dirai à Monsieur Thompson que je ne peux pas accepter le poste. Le soulagement se peignit immédiatement sur le visage de maman. Tu prends la bonne décision, Emma. Julia tendit la main à travers la table et serra la mienne. Merci, murmura-t-elle. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Une semaine plus tard, Julia, David et le petit Ethan ont emménagé chez nos parents. Je suis restée à mon poste actuel, mais j'ai réussi à négocier une petite augmentation. Ce n'était pas le Colorado, mais c'était toujours ça. J'ai commencé à donner $2000 de mon salaire mensuel pour aider à couvrir les frais médicaux de Julia et les dépenses liées au bébé. Ma routine a rapidement changé. Je travaillais toute la journée,
rentrait pour un dîner rapide, puis je prenais le relais avec le bébé pendant que mes parents s'occupaient de la cuisine et que Julia se reposait. Je berçais Ethan, changeais ses couches, lui donnais son bain et le mettais au lit. Quand je me glissais enfin dans mon propre lit, j'étais à bout de force. Mais je me disais que ce n'était que temporaire, que Julia irait mieux et que la vie redeviendrait normale, que j'aurais une autre chance de progresser dans ma carrière. Pour l'instant, ma priorité restait la famille. Chez les Wilson, on se serre toujours les coudes, quoi qu'il arrive. Les semaines sont devenues des mois, et avant même que je ne m'en rende compte, une année entière s'était écoulée. Ma vie était devenue une routine sans fin, travail, maison, garde du bébé, sommeil, et on recommençait. J'étais épuisée, vidée, comme prise dans une boucle sans fin. Mais je n'arrêtais pas de me répéter que tout cela en valait la peine, pour ma famille. Chaque matin, je quittais la maison en vitesse pendant que Julia était encore trop fatiguée pour se lever avec Ethan. Chaque soir, je rentrais et la trouvais affalée sur le canapé, se plaignant d'avoir passé une journée terrible. Mes parents tournaient autour d'elle comme si elle risquait de se briser à tout instant. « Comment tu te sens aujourd'hui, ma chérie ?» demandait maman à Julia pendant que je faisais chauffer le biberon d'Ethan. Toujours dans le brouillard. Soupirait Julia avec une pointe de théâtralité. Ces médicaments me transforment en zombie. Je prenais Ethan des bras de maman. Je m'occupe de lui, allez manger avant que votre dîner ne refroidisse. Ethan avait désormais 1 an et devenait de plus en plus turbulent chaque jour. J'avais développé un amour profond pour mon petit-neveu, même si, en secret, je ne pouvais m'empêcher d'en vouloir à Julia d'avoir fait de moi son principal soignant pendant qu'elle récupérait. À vrai dire, j'avais commencé à remarquer des choses étranges, des détails qui ne collaient pas vraiment. Comme cette fois où je suis rentrée plus tôt du travail et trouvé le sac à main de Julia rempli de sacs de shopping venant du centre commercial. Ou encore le fait qu'elle semblait toujours porter de nouveaux vêtements et arborer une coiffure impeccable avec des ongles parfaitement faits, alors qu'elle se plaignait sans cesse de ne même pas réussir à prendre une douche certains jours. « N'as-tu pas dit que Julia n'avait pas pu sortir hier à cause de son anxiété ?» ai-je demandé un soir à maman, après avoir trouvé un reçu pour un déjeuner dans un restaurant chic, jeté dans la poubelle de la cuisine. Maman fit un geste vague de la main. Le docteur dit que sortir de temps en temps lui fait du bien, c'est dans son plan de traitement. J'acquiesçai, mais quelque chose continuait de me déranger. Je l'avais vue, Julia, par la fenêtre d'un café près de mon bureau une fois. Elle était assise avec des amis, riant aux éclats, animée, rien à voir avec la femme abattue qui peinait à se lever du canapé lorsqu'elle était à la maison. Puis il y eut ce jour où tout bascula. Je me suis réveillée avec un affreux mal de tête, si intense que même les antidouleurs les plus forts n'y faisaient rien. Vers midi, je n'y voyais presque plus clair, alors mon patron m'a dit de rentrer me reposer. Je n'avais prévenu personne que je rentrerais plus tôt. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué que les chaussures préférées de Julia n'étaient pas près de la porte, là où elle les laissait toujours traîner. Étrange, puisqu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas eu la force de s'habiller depuis plusieurs jours. Je suis entrée discrètement, prévoyant d'aller directement dans ma chambre pour m'allonger. C'est alors que je l'ai entendu. Le rire de Julia, clair et éclatant, retentissait depuis la cuisine. Ce n'était pas un simple petit rire poli ou un sourire forcé, mais son véritable rire, celui qui venait du fond du cœur, la tête renversée en arrière, comme je ne l'avais pas entendu depuis des mois. Puis j'ai entendu sa voix entre 2 éclats de rire. Mélissa a commandé une autre tournée de mimosa et on a complètement perdu la notion du temps. Le serveur a dû nous rappeler que le restaurant fermait pour l'après-midi. Je suis restée figée dans le couloir, mon mal de tête momentanément oublié. Cela ne ressemblait en rien à quelqu'un qui souffrait d'une dépression accablante. Je poussai la porte de la cuisine. Julia était assise à la table avec maman. Elles souriaient toutes les deux devant un café et les restes du gâteau d'anniversaire de papa. Dès que Julia m'aperçut, son visage changea du tout au tout. Son sourire s'effaça instantanément, ses épaules s'affaissèrent et elle attrapa un mouchoir. « Emma !» dit-elle d'une voix faible, celle dont elle avait pris l'habitude de se servir. « Je ne m'attendais pas à te voir rentrer si tôt. »« J'ai une migraine, » dis-je en la fixant. Je n'arrivais plus à me concentrer au travail. Maman bondit immédiatement de sa chaise. « Oh, ma pauvre, je vais te préparer du thé et te chercher une poche de glace. »« Pas besoin, » répondis-je, toujours les yeux fixés sur Julia. « De quoi étiez-vous en train de rire ?» Ça avait l'air drôle. Julia et maman échangèrent un regard furtif. « Oh, juste une publicité idiote à la télé, » répondit maman un peu trop rapidement. « Vraiment ?» Je haussai un sourcil. «
parce que j'étais presque sûre de t'avoir entendu parler de Mimosa et d'un serveur. Julia essuya ses yeux avec son mouchoir. Oh, juste une histoire d'avant, tu sais, avant qu'Ethan arrive. Parfois, maman me fait évoquer des souvenirs plus heureux. Le docteur Harrison dit que ça aide. Ce soir-là, après avoir couché Ethan, je suis allée retrouver maman dans la cuisine pendant que papa regardait la télé et que Julia prenait l'un de ses longs bains thérapeutiques. Maman, dis-je, d'un ton plus grave que je ne l'aurais voulu. Est-ce que Julia? Mais je n'arrêtais pas de me dire que tout cela en valait la peine, pour ma famille. Chaque matin, je quittais la maison en vitesse pendant que Julia était encore trop fatiguée pour se lever avec Ethan. Chaque soir, en rentrant, je la retrouvais affalée sur le canapé, se plaignant d'avoir passé une journée terrible. Mes parents tournaient autour d'elle comme si elle risquait de se briser à tout instant. « Comment tu te sens aujourd'hui, ma chérie ?» demandait maman pendant que je préparais le biberon d'Ethan. « Toujours dans le brouillard. » soupirait Julia avec théâtralité. « Ces médicaments me transforment en zombie. » Je prenais Ethan des bras de maman. « Je m'en occupe, allez manger pendant que votre dîner est encore chaud. » Ethan avait désormais 1 an et devenait de plus en plus turbulent chaque jour. J'aimais mon petit-neveu de tout mon cœur, mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher d'en vouloir à Julia d'avoir fait de moi son principal soignant pendant qu'elle récupérait. À vrai dire, certaines choses ne collaient pas. Une fois, je suis rentrée plus tôt du travail et ai trouvé le sac à main de Julia rempli de sacs de shopping venant du centre commercial. J'avais aussi remarqué qu'elle portait toujours des vêtements neufs, avec des cheveux impeccables et des ongles parfaitement faits, alors qu'elle se plaignait sans cesse de ne même pas réussir à prendre une douche certains jours. « N'as-tu pas dit que Julia n'avait pas pu sortir hier à cause de son anxiété ?» ai-je demandé un soir à maman, après avoir trouvé un reçu pour un déjeuner dans un restaurant chic, jeté dans la poubelle de la cuisine. Maman haussa les épaules. Le docteur dit que sortir de temps en temps lui fait du bien, c'est dans son plan de traitement. J'ai hoché la tête, mais quelque chose continuait de me déranger. Un jour, je l'avais vue par la fenêtre d'un café près de mon bureau, entourée de ses amis, riant à gorge déployée, animée, rayonnante, rien à voir avec la femme abattue qui peinait à se lever du canapé quand j'étais là. Et puis, il y eut ce jour où tout bascula. Je m'étais réveillée avec un affreux mal de tête, si intense que même les antidouleurs les plus forts n'y faisaient rien. Vers midi, je n'y voyais presque plus clair, alors mon patron m'a dit de rentrer me reposer. Je n'avais prévenu personne que je rentrerais plus tôt. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué que les chaussures préférées de Julia n'étaient pas près de la porte, là où elle les laissait toujours traîner. Étrange, puisqu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas eu la force de s'habiller depuis plusieurs jours. Je suis entrée discrètement, prévoyant d'aller directement dans ma chambre pour m'allonger. C'est alors que je l'ai entendu. Le rire de Julia résonnait depuis la cuisine. Pas un simple petit rire poli ou un sourire forcé, non, son véritable rire, celui qui venait du fond du cœur, la tête renversée en arrière. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas entendu. Puis sa voix, entre 2 éclats de rire. Mélissa a commandé une autre tournée de Mimosa et on a complètement perdu la notion du temps. Le serveur a dû nous rappeler qu'il fermait pour l'après-midi. Je suis restée figée dans le couloir, mon mal de tête momentanément oublié. Cela ne ressemblait en rien à quelqu'un souffrant d'une dépression sévère. Je poussai doucement la porte de la cuisine. Julia était assise à la table avec maman. Elles souriaient toutes les deux, devant un café et les restes du gâteau d'anniversaire de papa. Dès que Julia m'aperçut, son visage changea du tout au tout. Son sourire s'effaça instantanément, ses épaules s'affaissèrent et elle attrapa un mouchoir. « Emma !» dit-elle d'une voix faible, celle qu'elle adoptait toujours lorsque j'étais là. « Je ne m'attendais pas à te voir rentrer si tôt. »« J'ai une migraine, » dis-je en la fixant. Je n'arrivais plus à me concentrer au travail. Maman se leva précipitamment. « Oh, ma pauvre, je vais te préparer du thé et te chercher une poche de glace. »« Pas besoin, » répondis-je, mes yeux toujours fixés sur Julia. « De quoi étiez-vous en train de rire ?» Ça avait l'air drôle. Julia et maman échangèrent un regard furtif. « Oh, juste une publicité idiote à la télé, » répondit maman d'un ton un peu trop rapide. « Vraiment ?» J'haussai un sourcil. Parce que j'étais presque sûre d'avoir entendu quelque chose à propos de Mimosa et d'un serveur. Julia essuya ses yeux avec son mouchoir. « Oh, juste une histoire d'avant, tu sais, avant qu'Ethan arrive. Parfois, maman me fait évoquer des souvenirs plus heureux. Le docteur Harrison dit que ça aide. Ce soir-là,
après avoir couché Ethan, je suis allée retrouver maman dans la cuisine pendant que papa regardait la télé et que Julia prenait l'un de ses longs bains thérapeutiques. Maman, dis-je avec hésitation. Est-ce que Julia souffre encore vraiment de dépression postpartum? Ça fait 1 an maintenant, et parfois, elle a l'air d'aller très bien. Maman se figea en essuyant une assiette. Bien sûr que oui, répondit-elle fermement. Pourquoi tu demandes ça? Je l'ai entendue rire aujourd'hui, en racontant qu'elle était sortie avec des amis. Ça ne ressemble pas vraiment à quelqu'un qui lutte contre une dépression sévère. Emma, dit maman avec dureté. Les sautes d'humeur font partie de sa maladie. Il y a des jours meilleurs que d'autres. Ne te permets pas de juger ce que tu ne comprends pas. Je ne juge pas, dis-je calmement. Je veux juste être sûre qu'on l'aide vraiment, et qu'on ne fait pas que l'encourager dans de mauvaises habitudes. La voix de maman monta d'un ton. Ta sœur est malade, Emma. Elle est suivie par un médecin et ce n'est pas à toi de remettre en question son état de santé. Je n'insistais pas davantage, mais cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je pris mon ordinateur portable et me mis à faire des recherches sur la dépression postpartum. Je lus article après article sur les symptômes, les traitements et la durée de rétablissement. Oui, les sautes d'humeur étaient évoquées, mais ce que j'avais observé chez Julia ne correspondait pas vraiment. Les femmes atteintes de cette maladie peinaient souvent à s'occuper de leur bébé, pourtant Julia n'avait jamais eu de mal à me laisser Ethan pour disparaître. Elles avaient aussi tendance à négliger leur apparence, mais Julia ne manquait jamais son rendez-vous chez le coiffeur ou ses virées shopping. La plupart des articles indiquaient qu'avec un traitement adapté, l'amélioration se faisait sentir en quelques mois. Cela faisait déjà 1 an, et Julia ne semblait pas aller mieux, du moins pas lorsque j'étais là. Le lendemain matin, j'ai essayé d'en reparler à maman. Je lui ai montré certains des articles que j'avais trouvés. Je suis juste inquiète, dis-je prudemment. Ces symptômes ne ressemblent pas vraiment à ce que Julia montre. Maman me prit mon téléphone des mains. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, s'énerva-t-elle. J'ai parlé au docteur Harrison hier, et il dit que le cas de Julia est particulièrement difficile. Sa guérison ne va pas suivre un schéma trouvé sur Internet. Je laissais tomber, mais je continuais à observer Julia de près. Le jour où Julia et David sont partis pour leur soi-disant traitement à Malibu, maman et papa sont également sortis. Papa était allé jouer au golf et maman assistait à sa réunion de club de lecture. Comme d'habitude, j'étais seule avec Ethan. Après avoir couché Ethan pour sa sieste, je me suis retrouvée dans le couloir, les yeux fixés sur la porte de la chambre de Julia et David. Je n'avais jamais fouillé leurs affaires auparavant, mais cette fois, j'avais besoin de savoir la vérité. J'ai poussé la porte et commencé à chercher. Les tiroirs de la commode ne contenaient rien d'inhabituel. Dans le placard, j'ai trouvé des vêtements neufs encore étiquetés. J'ai vérifié les tables de chevet, rien. Pas de flacons de médicaments, pas de notes du médecin, pas de documents liés à une quelconque thérapie. Rien n'indiquait que Julia suivait réellement un traitement. Puis, j'ai aperçu son ordinateur portable posé sur le bureau, encore ouvert et déverrouillé. J'ai hésité une seconde, puis je me suis assise et j'ai commencé à fouiller. Ses emails et ses réseaux sociaux étaient ouverts dans plusieurs onglets. Je suis allée sur ses messages Facebook et j'ai trouvé une longue conversation avec son amie Mélissa, la même Mélissa qu'elle avait mentionnée lors de l'histoire des mimosas. Mes mains tremblaient en parcourant des semaines de messages. Julia se plaignait de devoir jouer la dépressive quand j'étais là. Et puis, j'ai vu mon nom. Mélissa, tu crois qu'Emma commence à se douter de quelque chose? Julia, pas du tout, elle est trop naïve. Elle ne se rend compte de rien. Elle donne juste de l'argent et garde Ethan gratuitement. C'est presque trop facile. J'avais la nausée en lisant la suite. Julia, je pense qu'on peut tirer ça encore pendant au moins 1 an. Après, je pourrais aller mieux, reprendre le boulot et mettre Ethan à la crèche. À ce moment-là, Emma ne nous sera plus aussi utile. Mélissa, tes parents sont toujours dans le coup? Julia, bien sûr. Ils diront à Emma que je suis guérie quand on estimera que c'est le bon moment. Ils adorent avoir leur fille préférée et leur petit-fils à la maison, et l'argent d'Emma arrange tout le monde. C'est parfait. Mélissa, t'es une vraie manipulatrice, mais tu ne culpabilises pas un peu de profiter de ta sœur? Julia, pourquoi je devrais? Elle a toujours été jalouse de moi, de toute façon. Et puis, elle peut se le permettre. On a économisé tellement sur la garde d'Ethan cette année. Je me suis laissée tomber en arrière sur la chaise, le corps engourdi de stupeur. Tout était faux.
Chaque crise de larmes, chaque mauvaise journée, chaque excuse. Julia avait simulé sa dépression pendant toute une année. Pendant ce temps, je m'étais tuée à la tâche, à m'occuper d'Ethan et à leur donner mon argent. Et pire encore, mes parents étaient dans le coup. Mon téléphone vibra, c'était un message de maman. Tu peux préparer le dîner pour 18h ? On ramène de la cuisine chinoise pour nous, mais on a oublié de te demander ce que tu voulais. Il n'avait même pas pensé à moi. Ce détail, si insignifiant en apparence, fit déborder le vase. C'était la goutte de trop. J'ai pris des photos des messages de Julia comme preuve, puis j'ai soigneusement refermé l'ordinateur tel que je l'avais trouvé. Les jours suivants, j'ai fait semblant que tout était normal, tout en préparant mon départ en secret. J'ai appelé mon amie Stacy, qui n'avait cessé de me dire depuis des mois que je devais prendre mes distances avec ma famille. J'ai besoin d'un endroit où rester quelques semaines, juste le temps de trouver un appartement, lui ai-je dit. Viens quand tu veux, répondit Stacy sans hésiter. Je suis là pour toi. J'ai attendu jusqu'à la veille du retour de Julia et David de leur soi-disant traitement, qui, d'après ce que j'avais vu sur leurs réseaux sociaux, n'était qu'un séjour de luxe, cocktail au bord de la piscine, soins au spa, promenade sur la plage. Ce soir-là, pendant que mes parents regardaient la télé en bas avec Ethan, je suis montée faire mes valises. Quand je suis descendue avec mes bagages, leur visage en disait long. Emma, fit maman en se levant. Qu'est-ce que tu fais ? Je pars, répondis-je simplement. Papa fronça les sourcils. Partir ? Mais, tu ne peux pas partir maintenant, Julia n'est même pas rentrée. Exactement, répondis-je d'un ton froid. Julia n'est pas là parce qu'elle est en vacances à Malibu, pas en traitement pour une maladie qu'elle n'a jamais eue. Mes parents échangèrent des regards affolés. Emma, tu dis n'importe quoi, balbutia maman. Julia est très malade. Elle est dans un centre spécialisé. Je sortis mon téléphone et leur montrai les captures d'écran des messages entre Julia et Melissa. Elle simule depuis 1 an, et vous le saviez. Maman devint livide, tandis que papa bafouillait des excuses maladroites. Vous vous êtes servi de moi, dis-je, étonné moi-même du calme dans ma voix. Vous avez pris mon argent, mon temps. Vous m'avez fait renoncer à une promotion et annuler mes vacances. Vous m'avez utilisé comme nourrice gratuite et comme distributeur automatique. Emma, c'est un malentendu, tenta papa. On essayait juste d'aider Julia. Non, le coupai-je. Vous l'aidiez, oui, mais à mes dépens. Vous avez toujours eu une préférence pour elle, mais cette fois, vous êtes allé trop loin. C'est de la manipulation pure et simple. Maman, changeant de ton, lança d'une voix dure. Tu exagères. On est une famille, on s'entraide. Je laissai échapper un rire amer. S'entraider ? D'accord. Alors dites-moi, quand est-ce que vous m'avez aidé, moi ? Ils restèrent silencieux. J'ai fait les comptes, continuai-je. Vous m'avez pris 24 000 $ cette année. Sans compter environ 12 000 $ en service de garde si j'avais été payée comme une baby-sitter. Vous me devez 36 000 $. Papa se leva brusquement, le visage rouge de colère. C'est ridicule. On ne te doit rien, c'est ce que font les familles. Non, papa, répondis-je froidement. Une vraie famille ne ment pas, ne manipule pas et ne feint pas une maladie pour échapper à ses responsabilités. Si vous ne me remboursez pas, je porterai plainte. Tu n'oserais pas, siffla maman. J'ai les messages de Julia qui avoue l'arnaque. J'ai les relevés bancaires prouvant toutes mes transactions. J'ai même le reçu du centre de traitement de Malibu, qui est en fait un hôtel de luxe avec spa. Je suis sûre que l'employeur de David serait ravi d'apprendre qu'il a participé à cette escroquerie. Le visage de papa blêmit. Tu vas détruire la famille. Vous l'avez déjà fait en décidant de m'exploiter, répliquai-je. Je vous donne 1 semaine pour me rembourser. Sinon, je porterai plainte, et je dirai à tout le monde ce que vous avez fait. À la famille, aux amis, et même à votre paroisse. Maman me lança un regard furieux. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Et qu'avez-vous fait pour moi, récemment, répondis-je amèrement. À part prendre mon argent et mon temps. Être parent d'un enfant qui n'est même pas le mien, pendant que sa vraie mère fait du shopping et sort boire des verres avec ses amis. J'ai attrapé mes valises et me suis dirigée vers la porte. Tu ne peux pas juste partir comme ça, cria maman derrière moi. Et Ethan, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Je me suis arrêtée, la main sur la poignée. Ethan a 2 parents et 2 grands-parents, ai-je répondu froidement. Il est peut-être temps qu'il commence à agir comme tel.
Je suis sortie sans me retourner, même en entendant maman crier mon nom. Stacy m'attendait dans sa voiture, garée devant la maison. Quand je suis montée, elle m'a serré la main. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. « Pas vraiment », ai-je avoué honnêtement. « Mais ça ira. » 3 jours plus tard, je signais le bail d'un petit appartement une pièce, près de mon bureau. C'était petit, mais parfait. C'était le mien. Un espace où personne ne pourrait plus profiter de moi, où personne ne pourrait me faire culpabiliser de penser enfin à moi. Quand Julia et David sont rentrés de Malibu, ils ont inondé mon téléphone d'appels et de messages. Au début, ils étaient furieux. Puis ils sont devenus plus calmes, et finalement suppliants. « Julia, s'il te plaît, parle-nous. On n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. David, Emma, on est vraiment désolés. On peut se voir et en parler ?» Je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Une semaine après mon départ, exactement comme je l'avais prévenu, j'ai reçu une notification de virement bancaire. 36 000 $, en provenance du compte commun de Julia et David. Aucun message n'était joint. « Julia, on t'a envoyé l'argent. Est-ce qu'on peut parler maintenant ?» Je leur ai finalement répondu. J'ai obtenu ce dont j'avais besoin. Ne me contactez plus. Ensuite, j'ai bloqué leurs numéros, leurs emails et leurs comptes sur les réseaux sociaux. J'ai fait la même chose avec mes parents quand ils ont tenté de me joindre. Cela fait maintenant 6 mois que j'ai coupé les ponts avec eux. Parfois, ils me manquent, ou plutôt, l'idée que je me faisais d'eux me manque. L'image d'une famille soudée, qui se soutient mutuellement et qui s'aime sincèrement. Mais je ne regrette pas d'avoir mis fin à cette mascarade. Je ne regrette pas d'avoir cessé d'être exploitée et manipulée. Je travaille toujours chez Market Tech, et il se murmure qu'une nouvelle agence pourrait ouvrir à Austin l'année prochaine. J'ai déjà dit à Monsieur Thompson que j'étais intéressée. Plus je pourrais m'éloigner de cette ville et des souvenirs qu'elle renferme, mieux ce serait. Parfois, la nuit, je reste allongée dans mon lit, incapable de dormir. Je me demande si je pourrais un jour leur pardonner, pas pour eux, mais pour moi-même. La colère et la trahison me rongent encore, m'empêchant de faire vraiment confiance à de nouvelles personnes. Mais j'y travaille. Je mets de l'argent de côté pour acheter ma propre maison. Si tout se passe bien, dans 2 ans, j'aurai économisé assez pour franchir cette étape importante. Stacy pense que je devrais envisager une thérapie. Et peut-être qu'elle a raison, parce que tout le monde n'est pas comme ma famille. Tout le monde ne cherche pas à profiter de moi dès que je leur ouvre mon cœur. L'autre jour, j'ai croisé Julia à l'épicerie. J'étais dans le rayon des fruits et légumes quand j'ai entendu une petite voix crier. « Emma! Emma !» Je me suis retournée et j'ai vu Ethan, me tendant les bras depuis son chariot. Il a presque 2 ans maintenant, et il parle de mieux en mieux. Julia, figée à côté de lui, avait le visage livide, comme si elle avait vu un fantôme. Pendant 1 seconde, une vive douleur m'a transpercé le cœur. Cet enfant, il me manquait, c'était indéniable. Mais aussitôt, les souvenirs me sont revenus en pleine face, tout ce que sa mère avait fait, tout ce que mes parents avaient cautionné. J'ai reposé la pomme que je tenais dans la main, puis j'ai tourné les talons et je suis partie. Julia n'a pas cherché à me suivre. Peut-être qu'un jour, je construirai ma propre famille. Une famille fondée sur l'honnêteté et le respect mutuel, pas sur le mensonge et la manipulation. Mais pour l'instant, je me concentre sur ma guérison. Sur la construction de la vie que je mérite. Sur le fait de me rappeler que moi aussi, je compte. Et lorsque cette mutation à Austin sera confirmée, je serai prête. Prête pour un nouveau départ. Une nouvelle ville, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Une chance de me définir autrement. Pas comme la sœur de Julia, ni comme la tante d'Ethan, ni comme celle qui se sacrifie toujours pour sa famille. Simplement comme Emma. Une femme qui a enfin appris à se choisir elle-même.